Salut à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode consacré aux différents signes liés à la dépendance affective. Aujourd'hui, on aborde un sujet essentiel, poser des limites sans culpabiliser. Si tu as du mal à dire non ou que tu te sens coupable quand tu le fais, reste bien avec moi. On va voir pourquoi c'est si difficile, comment cela impacte ta vie et surtout comment y remédier. Pourquoi a-t-on du mal à poser des limites ? Souvent par peur de décevoir ou de blesser l'autre. Par peur aussi du rejet ou de ne plus être aimé. Ou encore, on éprouve le besoin d'être perçu comme gentil ou serviable. Je te donne un exemple concret. Imagine que ta meilleure amie te demande un service alors que tu es déjà épuisé. Tu dis oui, par peur qu'elle t'en veuille si tu dis non. Résultat, tu te sens vidé et frustré car tu n'as pas respecté ton besoin de repos. Alors, quelles sont les conséquences de ne pas poser ces limites ? Il y a la fatigue mentale et émotionnelle. Ne pas poser de limites peut entraîner une surcharge mentale car tu te retrouves à gérer les attentes et les demandes des autres en permanence. Cette pression constante peut générer du stress, de l'anxiété et même de l'épuisement émotionnel, car ton énergie est continuellement sollicitée sans que tu prennes le temps de te ressourcer. Tu peux aussi avoir un sentiment d'être envahi ou utilisé. Lorsque tu ne définis pas clairement tes limites, certaines personnes peuvent inconsciemment ou parfois intentionnellement en profiter. Cela crée un sentiment d'invasion, comme si ton espace personnel, ton temps et ton énergie étaient constamment accaparés. Ce ressenti d'être utilisé peut générer de la frustration, voire de la colère, surtout si tu n'oses pas exprimer ce qui te dérange. Il y a aussi la perte de confiance en soi. Car ne pas oser dire non ou exprimer tes besoins peut, à long terme, nuire à ta confiance en toi. Chaque fois que tu fais passer les besoins des autres avant les tiens, tu envoies à ton esprit le message que tes désirs et tes limites ont moins de valeur. Cela peut créer une sensation de dévalorisation, alimentant le doute et la peur du jugement. Et enfin, les relations peuvent être déséquilibrées ou tes besoins passent toujours en dernier. L'absence de limites claires peut entraîner des relations déséquilibrées. Que ce soit en amour, en amitié, en famille ou au travail, si tu ne communiques pas tes besoins, les autres risquent de prendre l'habitude de passer en priorité. Cette dynamique peut générer de la frustration, de la rancœur et un sentiment d'injustice car tu donnes beaucoup sans recevoir en retour. À long terme, ces relations deviennent source de mal-être et peuvent même nuire à ta santé émotionnelle. Apprendre à poser des limites, c'est donc essentiel pour préserver ton bien-être, renforcer ta confiance en toi et construire des relations saines et équilibrées. Alors, comment apprendre à poser des limites sans culpabiliser ? Ce qui est important, c'est prendre conscience de tes besoins. Demande-toi régulièrement « Qu'est-ce que je ressens ? De quoi ai-je besoin ?» Apprendre à dire non avec bienveillance. Dire non ne veut pas dire rejeter l'autre, mais te choisir toi. Par exemple, tu peux dire « Je t'apprécie beaucoup, mais je ne peux pas t'aider cette fois-ci. » Ou encore « Je préfère décliner pour aujourd'hui. Je ressens le besoin de me reposer. » Et surtout, gère la culpabilité. La culpabilité vient souvent de la peur de blesser l'autre. Rappelle-toi que respecter tes besoins ne fait pas de toi une personne égoïste. Au contraire,
ça t'aide à être plus épanoui et disponible pour les autres sans t'épuiser. Une pratique que tu peux mettre en place, la prochaine fois qu'on te demande quelque chose qui ne te convient pas, fais une pause avant de répondre. Demande-toi, est-ce que je dis oui par envie ou par peur de déplaire ? Si c'est par peur, ose dire non. Plus tu t'autoriseras à poser des limites, plus ce sera naturel et libérateur. Poser des limites, c'est un acte d'amour envers toi-même. C'est apprendre à dire oui à tes besoins et à te respecter. Et si tu sens que c'est encore difficile, je peux t'accompagner pour avancer sur ce chemin. Contacte-moi et on en discute ensemble. On se retrouve très vite pour le prochain épisode de cette série sur les signes de la dépendance affective. Et en attendant, surtout, prends bien soin de toi.